J'ai eu la chance de visiter G-Skill lors du Computex 2024 et ils ont du lourd. De la DDR5 à 10600 mégatransferts pour AMD, des kits ultra rapides avec timing très serré, une démo d'un module CAM2 pour PC de bureau et des modes incroyables. G-Skill m'a permis d'être au Computex via cette vidéo sponsorisée, donc un grand merci à eux. Commençons par ce qui perso m'a le plus intéressé. Ce fameux kit DDR5 pour AMD qui atteint une fréquence incroyable de 10600 mégatransferts. Ce sera évidemment très utile pour les Ryzen 9000 annoncés récemment qui supportent de la RAM avec des fréquences plus hautes, mais c'était aussi important ici pour les APU comme les 8000G utilisés pour ce système. Les GPU intégrés ont besoin de RAM avec beaucoup de bandes passantes et pas forcément des timings serrés. Toutefois, il faut aussi des kits avec timing serré pour les jeux avec GPU dédiés. Ils ont donc montré aussi un kit à 9000 mégatransferts pour Intel avec des sous-timings de CL38 52-52-143 avec une capacité de 48 Go. Il y avait aussi pas mal d'autres configurations de RAM montrées sur leur stand. Et les specs c'est bien, mais un autre point aussi important, c'est évidemment le design. Ils ont donc aussi montré leur nouveau kit G-Skill Trident Z5 Royal en DDR5 qui sont juste magnifiques. Ces kits ont une finition miroir argenté ou en or, je vous rappelle, et le RGB a cet effet un petit peu cristal, comme si c'était des diamants avec justement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel derrière. Après, c'est sûr, c'est pas forcément pour toutes les configs, mais clairement un kit qui en jette. Et je rappelle que la gamme Royale est la plus haute gamme chez G-Skill, donc c'est aussi la plus rapide et souvent la meilleure pour AMD ou Intel. Une autre gamme présentée, c'est les barrettes G-Skill Ripjaws M5 en RGB. C'est une évolution des Ripjaws qu'on connaît, mais avec un design clean disponible en noir ou en blanc et évidemment avec du RGB intégré. Ça peut donc être une bonne alternative pour un PC avec un design propre et où les Trident Z classiques ne correspondraient pas. Et bien sûr, vous avez de nombreuses configurations disponibles pour AMD et Intel. Et enfin, la dernière gamme montrée est les G-Skill Trident Z5 DX qui ont une finition miroir comme la gamme Royale, mais avec un design plus classique des Trident Z. Et cela, ça peut être un bon choix si vous voulez un petit peu le côté bling des Royales, mais sans pour autant la finition or ou argenté qui ne correspond pas forcément à toutes les configs. Ici, on a une finition du coup piano noir qui est magnifique et qui devrait correspondre à pas mal de configs. Et aussi pour les pros, ils avaient des modules RDIMM pour les plateformes comme Threadripper, mais aussi avec des Xeon Intel. Et ici avec des timings très serrés et surtout des capacités énormes comme par exemple 192 Go. Et ces kits sont vraiment optimisés par exemple pour tout ce qui est calcul d'IA parce qu'il faut de la RAM très rapide et surtout il faut beaucoup de RAM. Donc ils montraient justement des démos à ce niveau-là. À côté de ça, ils ont aussi montré un nouveau design non définitif qui combine la finition en or ou argent des Trident Z Royal mais avec un RGB non cristal donc plus classique. Mais ça, c'est encore en cours de préparation. Bon, maintenant, je pense que pas mal d'entre vous sont intéressés par ce fameux kit CAM2. C'est donc un module pour PC fixe et non laptop qui requiert donc une carte mère spéciale. Il n'y a pas de slot DDR classique, mais un emplacement pour le module CAM2. Vous pouvez toutefois toujours atteindre des vitesses et capacités assez importantes. C'est même l'un des buts du module CAM2, la vitesse. Et ici, il montre un kit à 7800 mégatransferts de 48 Go pour Intel. Et c'est assez étrange, franchement, de voir autant de vide à côté du CPU, mais en vrai, ça pourrait être assez utile pour mettre, je sais pas moi, un ventirad avec un design beaucoup plus libre. Faudra toutefois voir si ça prend sur le marché du PC fixe. Maintenant, en plus de la RAM, G-Skill a aussi montré pas mal de AIO au design très sympathique. Certains qui vont notamment avec leur kit Royal et leur RGB en diamant, donc c'est parfait pour ceux qui voudraient justement faire correspondre les kits Royal avec leur refroidissement et aussi leur PC de manière générale. Un d'entre eux aussi avait un système où vous fixez une plaque, puis les ventilateurs vont dessus avec des aimants, c'est hyper facile à installer et désinstaller. Et bien sûr, la connectique est aussi gérée par cette plaque de fixation. Donc une installation ici très facile pour les newbies. Et puis ça donne un design très clean parce que vous n'avez pas des câbles qui passent partout. Donc aussi très facile à gérer là-dessus. Ils ont aussi montré un module pompe avec un écran en plus sur le côté. Ce qui peut être pratique si vous avez votre PC sur le côté, sur votre bureau. Parce qu'on ne voit pas forcément de face des écrans des fois qui sont installés. Donc ça c'est pas mal. Ils montraient d'ailleurs aussi quelques ventirades dont certains qui ont cette fameuse finition un petit peu diamant. En plus du refroidissement, ils ont aussi montré pas mal de boîtiers et là il y avait des choses très intéressantes. Celui qui m'a le plus intéressé était un design aquarium assez ouvert et surtout avec une vitre courbée. Il faut savoir que les vitres courbées sur boîtier c'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup qui en ont et c'est évidemment bien plus beau qu'un boîtier avec deux vitres qui se rencontrent au coin et vous pouvez voir clairement que les deux vitres ne sont pas connectées entre elles.
Un autre produit sous-côté de G-Skill qu'ils ont encore remontré ici, c'est leur Wigidash. Le Wigidash est basiquement une interface qui permet de monitorer et contrôler votre PC, mais qui est toutefois différente du Stream Deck, parce qu'ici c'est un full écran tactile. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pour afficher des logiciels comme AIDA64 ou d'autres logiciels similaires qui ont une dashboard. Seriez-vous d'ailleurs intéressé par une vidéo qui en parle davantage? Maintenant, G-Skill a aussi des claviers mécaniques et d'autres périphériques en tout genre comme des souris, et forcément j'ai pu en voir sur le stand. L'un d'entre eux avait un design rétro qui était vraiment classe, ça ressemble un peu à un modèle M. Et enfin sur leur stand, ils avaient énormément d'activités comme d'habitude, comme par exemple des overclockers qui jouent avec du LN2 pour battre des records en direct, ça c'est vraiment cool à voir, mais aussi des modes incroyables, dont un qui faisait le café avec l'excédent de chaleur du PC, je ne déconne pas. Et évidemment aussi le PC distributeur de bière amélioré de l'année dernière qu'on avait pu voir. La bière était d'ailleurs assez bonne au passage et plus fraîche que l'année dernière. Et c'est donc tout pour ce tour du stand G-Skill qui est chaque année plein de choses à voir. La marque a vraiment des produits uniques et intéressants que vous pouvez découvrir via le lien en description. Encore un grand merci à eux et à vous.